Chers amis internautes, bonjour. Nous voilà encore sur l'ODJ Média. Vous savez que c'est une TV numérique qui est reliée sur beaucoup de plateformes, YouTube, Spotify, Deezer et bien d'autres. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une amie, d'une personne que je tenais absolument à inviter, car je voudrais qu'elle vous parle de ses activités au sein d'une école qui est fameuse. Je veux parler de l'ESCA EM, qui est une école de management. Samia Tounsi, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bonjour Fauzia, vraiment je vais très bien et je suis également très heureuse d'enfin participer justement à cette émission dont j'en ai entendu, on va dire, que des choses positives. On est de plus en plus écoutés, c'est Absolument. fantastique, c'est extraordinaire. Je voudrais que tu nous parles d'abord de toi. Qui es-tu? Alors Samia Tounsi, 20 ans d'âge mental on va dire, ou même 18 ans d'âge mental. Ouais. Voilà, donc je suis... alors depuis toujours j'opère dans les activités de l'enseignement supérieur, donc surtout avec des jeunes qui viennent de graduer, qui viennent d'avoir un baccalauréat. Et j'opère justement dans des activités, on va dire, associatives, dans de l'accompagnement et de l'encadrement sportif également, pour, on va dire, mener ensemble, tout en étant, on va dire, leur miroir, des projets, on va dire, qui leur permettent d'être épanouis et puis de grandir surtout, de les voir grandir. On se connaît depuis longtemps car Maghreb Secours, mon association, absolument, est très liée à ton école et à ta personne. Parce que dans toutes les écoles où tu travail, on s'est connus dans une autre école, mais là, dans cette nouvelle école, qui est une école très fameuse. Qui est cette école? Que fait-elle? Quelle est son activité et sa spécificité? Alors, ESCA, École de Management, est une école, comme son nom l'indique, une école de management et de gestion. Elle forme des jeunes, on va dire, en formation initiale, mais également en formation exécutive et continue, donc dans plusieurs domaines, notamment la finance, le marketing digital, supply chain, l'audit également. Donc c'est une école qui existe à Casablanca, donc j'ai bien dit depuis une bonne trentaine d'années. Et nous sommes actuellement sur un très beau campus, un beau site qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, qui est sur le quartier des affaires, le nouveau quartier des affaires de Casablanca, le CFC. Donc c'est un très bel écosystème qui nous permet justement d'être reliés à des grandes entreprises de renom et on va dire un environnement très sympa pour nos étudiants. Vous avez des partenariats avec l'étranger aussi? Absolument, nous avons plus de 100 partenaires étrangers. C'est une école également qui est accréditée, bien sûr, par le ministère marocain, ça d'une part, mais également par des accréditations, on va dire, de renom international, notamment l'accréditation AACSB, qui est une accréditation dont uniquement une minorité, on va dire, de business schools dans le monde jouit justement de ces spécificités. Dans la centaine de partenaires, voilà. Qu'est-ce qu'on a Paris, Lyon, les États-Unis, le Canada? Au Canada, on a également l'Asie, donc Singapour, on a des partenaires un peu partout en Europe, on a des partenaires voilà, en Amérique latine également, Mexique, Pérou, on a des partenaires également, donc, comme je disais tout à l'heure, en Asie, au Japon, etc. Et puis, justement, ces partenariats nous permettent déjà de faire bénéficier nos étudiants d'expériences d'échange, échange pour un semestre, pour une année, pour quelques programmes, on va dire, et également de recevoir également justement des étudiants de ces partenaires, de ces universités prestigieuses, de ces écoles, pour des expériences chez nous au Maroc. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient de recevoir un bon groupe d'une trentaine de personnes de Géorgie, d'universités américaines, donc, qui sont venues pour une expérience de 15 jours ici au Maroc avec un programme. C'est une incubation? Absolument, c'est un programme propre que nous leur proposons, donc un programme d'activité, un programme de cours, vraiment très intéressant. Et puis l'échange, justement, on va dire, culturel, international, etc., ça a permis aussi de changer le mindset, que ce soit celui de nos étudiants ou bien celui des autres, on va dire des étudiants invités chez les partenaires. Donc, voilà. Si tu permets, on va regarder, d'ailleurs, tu nous as apporté une petite capsule de cette école et nous aimerions voir un petit peu de quoi tu nous parles, ces locaux et cette école avec extraordinaire. Plaisir.
ESCA, Shaping Leaders. Donc, c'est vraiment une école fabuleuse. Vous avez des locaux qui sont magnifiques. On ne se plaint pas. Voilà, vous avez mis les moyens pour le bien-être et le développement de ces étudiants. Donc, si je reformule, une école qui est là déjà depuis une trentaine d'années, qui a des programmes spécifiques, des échanges à l'international, vous recevez des groupes d'étudiants qui viennent pour un petit peu de l'inclusion parmi les autres et de l'échange. Je voudrais qu'on ouvre une petite parenthèse sur ce côté dont on ne parle pas toujours, c'est l'étudiant. L'étudiant, quand il vient faire ses cours, quand il vient suivre son cursus, c'est plusieurs années dans une école, donc on le voit arriver à un certain âge, on le voit partir à un autre. Pendant tout ce parcours, on remarque que les étudiants, on m'en parlait dernièrement d'ailleurs dans une université à Mohamedia, il y a parfois chez l'étudiant un mal-être. Un mal-être parce qu'ils ne sont pas rassurés, ils se posent des questions, ils sont indécis, parfois timides. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de spirale un peu folle. On parle du chat GPT, on parle de l'intelligence artificielle et le jeune se dit, eh bien, c'est pas tellement la peine que j'aille étudier puisque demain, si j'ai besoin de faire une rédaction, c'est mon ordinateur, mon IA qui va la faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je crois qu'il y a une conférence vendredi, c'est ça? Absolument, il y a une conférence, tout à fait. Donc, ChatGPT, intelligence artificielle, c'est pour parler un peu de l'avenir justement de l'éducation à travers la nouvelle technologie. On ne va pas se mentir, c'est vrai que la nouvelle technologie a deux facettes. Les nouvelles technologies d'une manière générale, donc il y a le côté aussi positif qu'il faut prendre en main, qu'il faut, on va dire, reprendre par rapport à nos étudiants, mais c'est vrai qu'il y a des dérives pas très sympas pour les jeunes, donc faut bien utiliser. Et puis c'est une conférence qui sera animée par Web Congress, donc c'est un animateur, conférencier, qui se déplace des États-Unis, encore une fois, de la Floride, donc pour venir mener cette conférence chez nous à l'école. Elle est destinée surtout à des étudiants de 3e année du programme Grande École, donc du Bac+5. Mais qui font partie de votre école. Vous Absolument. ne pouvez pas accueillir des étudiants qui voudraient suivre. Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller sur le site, où on va citer l'adresse du site de l'école, et de demander par exemple un badge ou une invitation? Parce que tout à fait on a beaucoup d'étudiants qui nous suivent et on les remercie. Et on voudrait pouvoir donner la possibilité à ces étudiants d'avoir toutes les informations. Si on vous dit demain, l'intelligence artificielle va vous remplacer, ce n'est plus tellement la peine d'aller étudier, détrompez-vous, c'est absolument faux. Si on vous propose les routes du $1 million avec du e-commerce, parce que j'ai pu remarquer lors du salon de Casablanca sur l'intelligence artificielle et le e-commerce que les jeunes sont un petit peu comme les papillons qui vont se frotter au phare des voitures la nuit et qui restent scotchés. L'étude est importante, le cursus scolaire est important, le diplôme est important, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Donc, cette école, quelle est sa particularité par rapport à d'autres écoles? Parce qu'on a beaucoup d'écoles de management. Mais c'est clair, il y en a beaucoup. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un aspect très important qui est celui de l'international. Alors, chez nous, à l'école, on aime bien dire qu'on est sur le même piédestal par rapport à 3 éléments. Notamment l'académique, d'une manière générale, parce qu'on va à l'école justement pour entrer en cours, pour apprendre des choses, pour partager avec des professeurs, d'ailleurs des professeurs de renom que nous avons au niveau de nos programmes. C'est l'aspect, on va dire, international, qui est aussi très important et très intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais bien ouvrir aussi une petite parenthèse par rapport au programme. Nous avons 3 types de programmes en formation initiale. Il y a le Bac+5, le parcours grande école classique. Il y a également ce qu'on appelle chez nous le LME, c'est-à-dire la licence en management, donc c'est un Bac+3. Et puis, il y a le programme IB, donc International Business, uniquement en anglais. Et là, c'est pour montrer aussi, accentuer cet aspect international. Donc, dans le programme, donc l'étudiant vient chez nous pour apprendre et pour être justement dans un programme proprement anglophone dès le départ. Donc, ce sont les 3 types de programmes que nous avons. Donc,
académique, international, et puis un aspect fondamental, et tu l'as bien dit, ma chère Faouzia, tout à l'heure, l'étudiant vient peut-être un peu, on va dire, dans un mal-être, des fois... Une souffrance, oui. Souffrance, malheureusement, c'est une génération, on va dire, qui est... qui doute. Voilà, qui doute. C'est une génération qui a les nouvelles technologies devant elle, donc maintenant, il faudrait bien utiliser tout ça. C'est aussi, on ne va pas se mentir, c'est une génération qui est quand même restée confinée pendant une période intéressante de sa vie où il devait découvrir, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle chez nous la vie associative. Donc, la vie associative, c'est la possibilité de s'exercer dans des projets, à travers des clubs, à travers le bureau des étudiants, à travers, on va dire, des actions au niveau de l'école ou bien à l'extérieur. Et puis ces actions-là s'inscrivent dans tout ce qui est, on va dire, sportif, tout ce qui est culturel et bien sûr humanitaire. Et j'aimerais surtout mettre l'accent sur un aspect très important, c'est la durabilité dans l'action. Donc aujourd'hui, on insiste et puis on est là justement pour demander et puis pour expliquer à cet étudiant-là que les actions justement doivent être, ce n'est pas du one-shot, mais de la durabilité pour laisser un impact intéressant. C'est ça qui fera la différence justement d'un étudiant escamiste, comme on aime les appeler, et puis un autre étudiant qui vient d'ailleurs. Donc, un escamiste, je les vois, je les connais, je viens de temps en temps dans ton école. Nous avons décidé ensemble, toutes les deux, parce que nous sommes volontaires et que nous aimons le royaume, le Maroc et le roi, donc nous voulons être quand même des participants à cette citoyenneté. Nous sommes en train, comme tu le sais, avec autorisation bien évidemment, de creuser des puits dans pas mal de régions. Nous avons commencé notre premier puits, Maghreb Secours, sur Sidi Ben Nour. Et je t'ai proposé que les étudiants qui ont des cursus longs, notamment, puissent être associés à cette petite association de douars qui s'occupe du puits, de la gestion du puits. Pourquoi? Parce que quand on fait un puits, il y a le creusement du puits, c'est sûr qu'il y a des moyens pour pouvoir le faire, mais ensuite vous devez gérer le puits. Ce sont les pompes, c'est le changement des pompes, c'est récupérer l'argent des puits, savoir comment cet argent est utilisé, pouvoir contrôler la comptabilité, et puis surtout, après tout ça, avec nos étudiants escamistes, comme dit Samia, c'est de pouvoir faire des programmes environnementaux, de la propreté, ramasser un petit peu tout ce qui traîne autour du puits, mais surtout dans le village, de pouvoir de pouvoir planter des arbres, de pouvoir développer des programmes qui demandent à ce que de jeunes étudiants puissent apprendre à des personnes qui sont dans les régions excentrées, dans les régions rurales, comment elles peuvent exploiter, comment elles peuvent aussi préserver l'environnement. C'est très important, nous avons toujours travaillé, ça fait des années qu'on travaille ensemble, on a fait pas mal d'actions toutes les deux. Absolument. Je suis admirative de ton dynamisme. Merci. Tu es perspicace et tu es réactive et c'est fantastique de pouvoir t'avoir. Alors, on va donner quand même l'adresse, le site web de ton école. Bien sûr, c'est esca.ma. On est également, alors esca.ma, bien sûr, on parle de nouvelles technologies encore une fois, donc c'est le site web. On est sur le boulevard de l'Aéropostale, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes bien sûr présents sur tous les réseaux, donc Instagram, LinkedIn, voilà. Donc, oui, ça doit être très fort puisque vous avez des étudiants qui peuvent travailler sur ce cas et les professeurs qui peuvent digital, absolument. les conseiller. Donc, et puis tout à l'heure, tu as bien dit que les étudiants de l'école sont là pour accompagner ces gens du douar qui sont en train de mettre en place les puits, etc. Donc c'est clair qu'ils vont aussi mettre en place et puis on va dire pratiquer ce qu'ils apprennent en classe. Notamment la gestion financière avec ces personnes-là. Donc, ils vont également les accompagner dans ces aspects. On a eu dernièrement une belle équipe qui vient de revenir de la région de Taroudant, donc pour rester aussi dans cet aspect humanitaire associatif et puis tout en soulignant l'aspect, on va dire, développement durable. Donc, région de Taroudant, ils viennent de revenir, donc, mais ils ont pu justement mener des actions vraiment très intéressantes. Concrètement?
Alors, aménagement d'écoles. Ils ont également reconstruit, on va dire, une mosquée, donc pour le Douar. Ils ont pu, on va dire, mobiliser les personnes du Douar pour pouvoir utiliser, on va dire, de la lumière, on va dire, un peu plus écologique pour la région, donc pour que ça soit un peu plus écologique justement. Et puis, bien sûr, de la distribution de denrées, de vêtements, etc. Donc ça, c'était un plus. Mais ce qui est intéressant pour eux, et puis, on va dire, pour les personnes qui ont pu bénéficier, c'est ces actions durables qui vont rester. Et puis voilà. Et puis, c'était une 3e édition de cette caravane, on va dire, au niveau des régions du Sud. Alors, vous vous impliquez, je le sais, dans l'action humanitaire, associative. Nous avons besoin des écoles, justement, pour les régions excentrées, toutes les régions du Maroc, de façon à faire un développement, à participer au développement. Tout à fait. On a ça. On a parlé de l'étudiant qui vient se former chez vous, qui va sortir diplômé. J'ai une question, parce que nous avons un point crucial aujourd'hui au Maroc, et on en souffre beaucoup. Et quelque part, ça nous arrache quand même un petit peu les tripes, je ne te cache pas. C'est de voir nos diplômés partir à l'étranger, gonfler les rangs des forces extérieures. Malheureusement. Malheureusement, c'est une hémorragie, c'est quelques centaines, voire quelques milliers qui s'en vont. Il faudrait trouver les moyens de les garder au Maroc. Nous, chez Maghreb Secours, nous avons ouvert une sorte de coworking, mais coworking open space, où les étudiants qui vont vouloir devenir des auto-entrepreneurs vont pouvoir travailler, mais entourés d'autres étudiants. Très bien. Donc il y a un enrichissement. À Ok. partir de là, ils vont payer 1500 dirhams par mois pour avoir la table, la chaise et l'accès à Internet et au bureau. Mais nous voulons aussi les conseiller quand ils auront des contrats commerciaux à monter. De façon, quand on est un jeune, on n'est pas toujours bien informé sur la négociation commerciale. Et notre trésorier, qui est un auditeur expert comptable, leur donnera des informations pour la déclaration fiscale et la comptabilité. Car nous nous sommes aperçus que parfois l'auto-entrepreneur faisait des erreurs. Et que ça lui enlève des marchés. Donc nous devons prendre ces étudiants et nous devons leur donner confiance en eux. Tout à fait. Leur expliquer qu'ils peuvent rester dans le pays, qu'ils peuvent travailler pour l'étranger, qu'ils peuvent rester à côté de leur famille et qu'il y a des marchés partout, il y a des plateformes où ils peuvent vendre leurs services, leurs prestations. Je pense notamment tout spécifiquement à tout ce qui est nouvelles technologies, mais pas simplement. Nous avons aussi des ingénieurs dans le civil qui peuvent travailler à partir d'ici. Tout à fait. Vous avez des bug bounty, qui sont des personnes qui gagnent beaucoup d'argent parce que ce sont des personnes qui vont chercher les failles sur les applications ou sur les sites. Donc ils sont payés quand ils trouvent la faille. Et on parle de montants qui sont des montants assez importants, en dollars la plupart du temps. Vous avez les chuchoteurs d'IA, qui sont aussi très importants. L'intelligence artificielle, l'informatique, les nouvelles technologies, ce sont aussi de nouveaux métiers. Alors, ces étudiants qui sont des escamistes, ou des escamistes, il faut pouvoir les garder sur le Maroc. C'est-à-dire que nous devons penser à un modèle très productif, très rentable, pour que nos étudiants puissent rester manger le couscous tous les vendredis avec leur famille et qu'ils n'ont pas besoin d'aller gonfler les rangs des forces extérieures, que ce soit les États-Unis, le Canada, la France ou ailleurs. On a besoin d'eux ici, donc nous lançons un message, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, les étudiants. Restez au pays. Rester au pays. Et surtout que quand je parle avec ces étudiants, ils me disent la plupart du temps, on n'a même pas besoin d'apprendre le français. On ne veut plus apprendre le français, on veut que de l'anglais. Maintenant, c'est plus une culture anglophone. Je suis d'accord avec toi. Oui. Samia, nous avons les marchés africains. Absolument. Nous avons les marchés. Sa Majesté s'est beaucoup dépensée pour pouvoir apporter cette carte de visite Maroc. Vers l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest. Je considère que l'Afrique de l'Est parle plus anglais, mais l'Afrique de l'Ouest, qui est quand même beaucoup plus riche, ce sont des marchés. Et même quand vous irez aux États-Unis, quand vous parlez français, vous êtes bien vu. Vous êtes chicos. Dès que vous parlez français, vous êtes chicos.
Alors, on a une école qui a combien d'étudiants aujourd'hui à peu près? Alors, on est sur un bon 1000 et quelques. 1000 et quelques Voilà, étudiants. oui, étudiants. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que tu as évoqué, si je puis me permettre, un point très intéressant et puis, on va dire plutôt sensible, parce que l'étudiant, des fois, il n'est pas si, on va dire, formé par rapport à l'aspect fiscal, etc. Alors, à ESCA, ce qui est intéressant, c'est que le début du cursus est un tronc commun. Donc, Très bien. donc on essaye on n'essaye pas, on le fait. On forme nos étudiants donc, aux différents aspects du management avant de se spécialiser, soit en audit, soit en marketing digital, soit en supply chain, ressources humaines, etc. Donc, il y a quand même cet aspect intéressant qui peut éventuellement les aider. Et puis les stages pendant le cursus sont aussi, on va dire, un atout pour ces jeunes. Aujourd'hui, comme on vient de le dire, nous sommes quand même sur 1000 et quelques étudiants dans le campus, donc beaucoup de diversité. On reçoit, tu as également évoqué l'Afrique subsaharienne, Ouais, tout à on fait. reçoit beaucoup d'étudiants donc, de pays frères. Et d'ailleurs, je suis ravie aussi d'annoncer. Il y a tellement de choses à l'école que voilà, j'en parle. J'ai le plaisir d'annoncer que l'association des étudiants gabonais vient de voir le jour chez nous. Ah, mes chers Gabonais, je vous aime. Voilà. Et donc, nous avons également un événement de lancement ce samedi pour évoquer éventuellement le programme de l'association, les objectifs. Et donc, ça sera un événement festif donc avec ces jeunes. Nous avons également des Ivoiriens, nous avons des Sénégalais, Maliens, etc. Nous avons même un jeune de Singapour donc, qui vient également il n'est pas uniquement en échange, il est là vraiment pour tout le cursus. Donc il y a beaucoup de diversité dans le campus et ça, c'est la richesse. Je voudrais vous donner une information. Tu sais, Samia, que lorsque vous diplômez, j'étais dernièrement invitée dans une école, TBS Groupe Toulouse, qui a diplômé. Et nous avions donc des participants étrangers qui étaient dans la direction de cette école. Et on expliquait que lorsque le jeune, avant d'être diplômé, il a le pompon à gauche et quand il est diplômé, il met le pompon à droite. À droite. Voilà. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que la première université au monde est marocaine. C'est l'université de Fès. Absolument, très bien prononcé. Lorsque les jeunes venaient, et je parle des époques avant le Moyen-Âge, au tout début, lorsque le jeune homme ou la personne était diplômée, elle avait pour habitude de marcher dans la rue de la Médina, à Fès, avec ses livres sur la tête. Ok. Donc, quand les étudiants portaient leurs livres carrés sur la tête, les gens dans la Médina, pour les récompenser, parce qu'ils chantaient des versets du Coran, ils étaient souvent diplômés dans les études islamiques. Absolument. Et on leur donnait des pièces d'argent. Comme on avait des étudiants qui venaient d'un peu partout, après d'Europe, ou d'Occident, enfin d'Europe principalement, eh bien, on a pris cette habitude de faire ce chapeau carré que vous voyez sur la tête des étudiants. Donc, nous sommes aujourd'hui ici au Maroc, dans un pays qui a créé ce fameux chapeau carré. Qu'on ne me dise pas qu'il soit américain, il n'est pas du tout ni canadien, ni français, ni américain. Déjà, en France, on ne l'utilise pas trop. Voilà. Maintenant, il commence. Mais il n'est pas américain. Si le Coca-Cola est américain, le fameux chapeau du diplômé est marocain, car la première université au monde, eh bien, c'est le Maroc. Et n'oublions pas que le Maroc est un des plus vieux royaumes au monde, après le japonais. Tout à fait. Donc, messieurs les Marocains, soyez fiers avec vos chapeaux. Du chapeau. C'est le chapeau du Maroc. C'est les Marocains qui l'ont. Bravo aux étudiants de Fès. Exact, qui se portent si bien avec une toge et puis le lancer du chapeau, c'est la fierté. Oui, même d'ailleurs, la toge, c'est quand même le fameux burnous, le fameux vêtement marocain. Les Américains n'ont rien inventé, ils ont tout copié. Et bien voilà, comme quoi on a. Alors on a une école de 1000 personnes, on a une école fabuleuse qui essaye d'intervenir bien sûr dans son environnement, qui fait tout pour former ces jeunes. Je sais qu'il y a une très bonne ambiance parce que je suis assez souvent dans cette école pour le constater. Absolument. On a des étudiants. On demande aux étudiants marocains, s'il vous plaît, parce que je l'ai vu, je l'ai remarqué dans les écoles, faites en sorte d'accueillir nos frères subsahariens dans vos groupes.
on remarque parfois qu'il y a une certaine distanciation entre les étudiants subsahariens et les étudiants nord-africains. Il va falloir faire en sorte que tout le monde puisse aller dans le même sens et que chacun n'aille pas, parce que sinon on va avoir un groupe d'Asiatiques, un groupe de Maliens, un groupe... En tout cas, c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Et puis, si tu permets, ma chère Fawzia, en tout cas dans les clubs, surtout sportifs, on voit aussi cette diversité et puis ce mélange culturel. Parce que dans les équipes de foot de l'école, basketball, boxe, parce qu'il y a tellement de sports, qu'est-ce running, qu'on a, la boxe, etc. le football, le foot, voilà, basket, running, donc course à pied également. Donc on voit qu'il y a des étudiants marocains, subsahariens, des fois les étudiants en échange également qui rejoignent les équipes, le temps du petit mois, de 2 mois, 3 mois d'échange avant de repartir. Donc là aussi, ça permet justement cette pluralité et puis cette richesse culturelle entre eux. On a des projets pour le futur, pour l'année 2025-2030, une réinitialisation. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinitialiser, qu'est-ce qu'on fait? L'année prochaine, Inch'Allah, on sera, c'est l'audit de l'accréditation dont j'ai parlé tout à l'heure, donc AICSP. Et donc, on est sur plusieurs projets académiques, plusieurs projets également de vie associative. C'est le bureau, comme tu le sais, que je gère à l'école. Et également des projets internationaux avec de nouveaux... À chaque fois, il y a des nouvelles signatures. Ma collègue, Madame Assaba Bloubna, elle en sait un peu plus que moi, mais en tout cas, de nouveaux partenaires. Toujours du mouvement. Absolument, toujours du mouvement. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes, pardon, je te coupe. Tout à fait, elles sont ouvertes. On fait passer des concours donc pour intégrer. Donc c'est une étude de dossier et puis un concours de motivation surtout pour faire intégrer les jeunes chez nous à l'école. Voilà, donc après les projets, oui, beaucoup de projets justement liés au développement durable, parce que c'est important. Bien sûr, c'est très important. Donc des projets, on va dire, de signature de partenariat également avec de nouvelles associations, des lancements de clubs associatifs à l'école. Cette année, on a quand même pu lancer 2 clubs très intéressants, qui est celui du Rotaract, ESCA, et puis un autre qui s'appelle Flamme des jeunes ESCA. Donc ce sont aussi des actions faites par des jeunes, par des étudiants d'ESCA pour l'écosystème, pour toute cette population dans le besoin. Et bien sûr, d'autres signatures, d'autres partenariats et puis beaucoup d'actions, Inch'Allah, avec... Beaucoup de diplômés. Beaucoup de diplômés également. Un fort taux de diplômés. Absolument, beaucoup de diplômés parce que justement, on voit justement, tabarakallah, et puis alhamdoulilah, cette croissance, on va dire, d'inscrits à l'école et ça fait plaisir. Ça montre tout simplement la confiance. C'est une adresse, c'est une très bonne adresse. Voilà, que font les jeunes. L'ESCA-EM est une très bonne adresse. Le site web, donc, esca.ma. Absolument. ESCA. Voilà, .ma tout court, esca.ma. Nous sommes présents bien sûr sur Instagram et puis sur LinkedIn. Bien sûr, on poste pas mal de choses sur LinkedIn pour être à l'affût des différentes conférences avec ESCA, Learning Lab. Tout à l'heure, je parlais des partenariats à l'international, mais nous avons également des partenaires en termes d'universités marocaines, etc. Et puis des chefs d'entreprise qui sont aussi très reliés et qui viennent aussi recruter, parce que les chefs d'entreprise recrutent dans les écoles. Tout à fait. Donc, ils recherchent des profils. Il y a le carrefour, justement, ce qu'on appelle chez nous le Talent Day. Donc, c'est un peu le carrefour de recrutement à l'école. Demain, on reçoit 2 chefs d'entreprise pour une conférence sur la finance durable et pas des moindres, donc HPS et puis Avito, donc les 2 CEO qui viennent échanger avec nos professeurs et puis nos étudiants. Donc on les reçoit également pour des conférences thématiques très intéressantes. Donc il y a de l'échange. Si vous avez envie de participer à ces conférences, vous qui êtes étudiant, vous pouvez vous adresser, je pense, faire des demandes ou obtenir un badge. Parce que vous ne pouvez pas accueillir tout le Maroc et j'imagine qu'on a même besoin si nous sommes dans l'ouverture, nous avons un très bel auditorium comme vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait, un très bel auditorium. Je vous félicite, ce sera le mot de la fin. Nous avons été très heureux de pouvoir te recevoir, ma chère Samia, et de parler de cette fabuleuse école. Merci Alors, beaucoup. je vous invite à aller aussi sur notre site
www.maghreb-secours.com. Vous avez aussi aujourd'hui une nouvelle application c'est Karam, vous la connaissez. Eh bien, nous l'avons complètement reconstruite car nous avions beaucoup de demandes. Nous vous remercions de nous suivre. L'ODJ Média, c'est un média qui parle de tout, qui parle surtout des sujets qui sont importants à notre époque. Nous sommes un petit peu partout et nous remercions tous nos invités, nous remercions tous nos spectateurs, tous nos téléspectateurs, tous nos internautes surtout, qui nous suivent parce que nous pouvons remarquer que nous sommes de plus en plus suivis, ce qui nous fait plaisir. Pas simplement au Maroc, partout dans le monde. Là où il y a des Marocains, il y a l'ODJ Média, il y a Maghreb Secours, et puis maintenant il y a ESCA, EM. Voilà. Je vous remercie. Samia. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Fauzia pour cet accueil vraiment très chaleureux et ce partage. Donc, tous et à ensemble. Très bientôt pour des actions sur le terrain. Pour des actions sur le terrain, nous disons toujours tous ensemble pour un Maroc, un Maghreb, dans une Afrique solidaire. Inch'Allah, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.